ordonne aux disciples de ne dire à personne qu'il est lui-même le Christ, Matthieu 16, 20, Marc 8, 30, car il fallait que d'autres, c'est-à-dire la loi et les prophètes, fussent témoins de son esprit, tandis que le témoignage de la résurrection est propre aux apôtres. Et comme la béatitude de ceux qui connaissent le Christ dans l'esprit a été manifestée à son tour, le danger de voir son humilité et sa passion reniées est mis en évidence. De même que c'est un don de Dieu de reconnaître le Christ comme Dieu dans l'esprit, c'est l'œuvre du diable de ne pas reconnaître le Christ dans l'homme. Il y a un égal danger à dire qu'il est un corps sans divinité, ou qu'il est un Dieu sans corps. Dans l'éternité de l'esprit, Dieu n'est pas un corps fait de cette chair, mais c'est pour le salut de l'homme que le Christ a assumé un corps d'homme. Ainsi, après l'annonce de la passion, le diable saisissant l'occasion, jusque-là, il s'était tenu éloigné de Pierre, parce qu'il paraissait tout à fait incroyable aux apôtres que celui en qui Dieu était fût exposé à la souffrance. Et profitant de ce moment favorable à une infidélité humaine, inspira à Pierre l'idée d'un tel sentiment. Mais le Seigneur, sachant la pression des manœuvres du diable, commanda à Pierre, « Passe derrière moi ». Matthieu 16, 23, Marc 8, 33. C'est-à-dire, lui commanda de le suivre dans l'imitation de sa passion.